lui aussi d'Espagne, avec lui aussi une aura et une étoffe de futur crack. Il s'appelle Dro Fernandez, ou du moins on l'appelle Dro Fernandez, puisque son prénom entier c'est Pedro. Il joue en milieu de terrain, il sort de la Masia, il a même joué dans les rangs des Blaugrana, lui. Alors il a eu 5 matchs, il est entré dans 5 matchs officiels, quelques minutes on s'en souvient aussi en Ligue des Champions, parce qu'on s'était un peu émerveillé. 150 minutes il a joué là-bas avec l'équipe de Flick. Il est en contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2030 et sur la chaîne parisienne, la chaîne du club, le jeune garçon s'est montré évidemment enthousiaste. Je suis très heureux, très enthousiaste. C'est un immense moment de fierté pour moi et pour ma famille et j'ai vraiment hâte de commencer. C'est une étape importante dans ma carrière, une décision prise pour continuer à progresser comme joueur. Et honnêtement, je ne vois pas de meilleur endroit pour grandir qu'ici. Le projet autour des jeunes est exceptionnel, porté par l'entraîneur et par toutes les personnes qui le font vivre. C'est exactement ce que je recherchais. Et puis, j'ai très envie de découvrir le stade et de commencer cette nouvelle aventure. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Quand même. Ici, c'est Paris. Ça y est, il a appris. Il a appris quelque chose, on va dire. Ludovic Duchesne, c'est un bon coup pour le Paris Saint-Germain? Moi, là, j'ai envie de faire confiance à Luis Enrique quand même, parce que ça vient de la Masia, ça vient de gens qu'il connaît. Ils ont le même agent, donc je pense qu'il connaît par cœur le joueur. Le jeune va pas être dépaysé. Il y a plein de jeunes au Paris Saint-Germain, donc il va pouvoir s'éclater. Il va retrouver des gamins de 17, 19, 20 ans. Donc il va être dans son élément. Et puis c'est, je pense, aussi un coup qu'il tente, mais connaissant Luis Enrique, comme il adore avoir de jeunes joueurs avec ce genre de potentiel, je pense que c'est un très bon coup. De toute façon, Paris Saint-Germain ne recrute que des joueurs de 18, 20 ou 22 ans, donc il est dans la lignée de ce que veut faire le PSG. Hein. Hervé, est-ce que ça vous rappelle Marco Verratti, le petit hibou, quand il avait débarqué comme ça au Paris Saint-Germain? Il venait des deux italiennes. C'est pas tout à fait le même profil. Et on le voit débarquer comme ça, tout jeune, en se disant, et le PSG l'avait peaufiné, et c'était un magnifique joueur. C'est pas tout à fait le même profil, parce qu'effectivement, il venait des deux. Là, tandis que là, on vient avec quand même l'étiquette de futur crack. Alors c'est quand même un peu différent et c'est pas le même profil. Ce qui est intéressant, moi je suis assez d'accord, c'est qu'il sait que quand il vient au PSG, les jeunes auront leur chance. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'il sait que dans le développement de son futur football, il n'y a pas de prise de risque de la part du PSG, parce que ça coûte rien pour eux, un joueur de ce calibre-là. C'est quelqu'un qui a un espoir. 8 millions l'ont payé. C'est rien du tout. Ils auraient payé plus cher que le prix. Donc un salaire qui est pas énorme pour ce type de joueur. Quand vous êtes le Paris Saint-Germain, vous avez les finances du Paris Saint-Germain, vous pouvez tenter ce genre de coup. Quasiment. Donc vous pouvez tenter assez facilement ce genre de coup. Infini. FIFA. C'est peut-être lui qui l'a fait venir son prénom. Il aime bien le Qatar. Il est partout. Il est partout. Mais la cassette de Nasser, c'est pas mal non plus. C'est pour ça que je ne mettrais peut-être pas sur le même plan que Verratti. En plus, Verratti, il a fallu qu'il s'impose au Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas non plus cette culture des jeunes, peut-être moins à l'époque. Bien entendu, Aujourd'hui, il vient Dro en se disant, de toute façon, quand on voit le profil des joueurs du Paris Saint-Germain, je sais que je jouerai. Peut-être pas titulaire dans les grands matchs, mais au moins il va pouvoir s'insérer. Et ça c'est intéressant. Alors ce qu'il y a, c'est que on nous vend entre guillemets du côté de Paris la belle histoire, c'est-à-dire on l'a pris à la Masia, on vient de le prendre en contrat et tout ça et tout. Mais voilà. Et du coup, eh bien évidemment, ça a provoqué une certaine colère du président Laporta, qui, vous allez l'entendre, est pas franchement content d'avoir perdu ce petit soldat. Et nous reparlerons de cette affaire lorsque tout sera complètement réglé, si vous voulez bien. Il a annoncé qu'il ne voulait pas rester, n'est-ce pas? Eh bien, cela me contrarie. C'est surprenant, car nous avions trouvé une solution le concernant lorsqu'il aurait atteint l'âge de 18 ans. Mais à notre grande surprise, son représentant nous a informé qu'il ne pourrait pas respecter ce que nous avions convenu. Nous essayerons de prendre la meilleure des décisions possibles et qu'elle soit dans l'intérêt du Barça. Voilà, il exprime son mécontentement sur la chaîne du Barça. Nabil, vous avez parlé de butin de guerre. Effectivement, on revient à l'histoire de Neymar et à ce long conflit qui a eu la fameuse remontada, tout ça. Et on se dit, le Paris Saint-Germain, des fois, il aime bien le bâton pour se faire battre, non? Oui et non, c'est-à-dire que dans cette bagarre, entre les deux clubs, c'est une manière de dire que les rapports de force ont bel et bien changé. Exactement. Et qu'en fait aujourd'hui le Paris Saint-Germain, il est pas chassé. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a comme une revanche permanente. Oui, ils ont dépouillé un moment la Liga avec des joueurs du Real,
les joueurs du Barça. Et là, maintenant, ils viennent chercher les meilleurs talents, ils chippent les meilleurs talents, comme d'autres ont chippé les meilleurs talents au Paris Saint-Germain à une époque, parce que le Paris Saint-Germain n'avait pas tout bien verrouillé, ne leur donnait pas non plus de perspective. Tu parlais du fait de jouer. Alors moi, sur ces cas-là, je reste toujours très prudent, parce que j'appelle ça les Neymar de la CFA. Enfin, parce que comme j'allais regarder souvent des matchs de jeunes là, du Paris Saint-Germain, j'ai tous vu passer. Et puis il y en a toujours un qui a un peu plus la lumière que les autres, quoi. Et puis c'est pas toujours ceux-là qui sont à l'arrivée. Ça, j'ai vu Caïs Ruiz. C'est pour ça que je reste prudent. Et je reste aussi. Tu vois, comme prudent. Tu dis des choses intéressantes. Alors autant tu t'étais trompé sur Nabil, par exemple, il y en a pas beaucoup quand même qui sont partis du sein du Paris Saint-Germain et qui ont vraiment brillé ailleurs. Je peux vous en donner un. Je vous en donner un qui défie toutes les lois de la gravité et qui a même marqué un but en finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Mais oui, voilà, c'est le seul que j'allais vous citer. Mais c'est celui qui a le plus brillé. C'est la jurisprudence. Mais je suis d'accord avec vous. Celui du Bayern Munich. Et c'est pour ça que je vous disais. Il y a Nkunku aussi, mais bon. Mais Nkunku, il a joué avec l'équipe première. C'est pas exactement la même histoire. Mais je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Là, ça tombe bien qu'on parle de ce sujet. Je regardais l'actualité des transferts. Et moi, quand j'allais regarder, il y avait des joueurs que j'aimais, Diaby, Ikoné. Et il y en a un que j'adorais et que j'imaginais faire une très très belle carrière, qui était très fort. C'est Boubakary Soumaré, au milieu de terrain. Là, au moment où on se parle, là, j'ai regardé tout à l'heure, Boubakary Soumaré, il a signé à El Douail au Qatar. Pour des raisons financières. Mais quand vous le voyez jeune, avec la réputation qu'il a chez les jeunes, vous imaginez une toute autre carrière. Alors, je dis pas que Monsieur Dro, enfin, c'est Dro qui s'appelle. Docteur Dro. Docteur Dro. Dro Fernandez. Non, mais je dis pas qu'il va pas réussir une belle carrière. Mais je reste très prudent sur ce genre de choses. Il a 18 ans. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prise de risque. En plus, Annie, il faut se rappeler que le Barça n'est pas en reste. Ils ont essayé de faire venir Verratti. Je me demande s'ils n'ont pas essayé de faire venir Marquinhos à un moment donné. Non, mais de toute façon, tous ceux qu'on voit débarquer, les Nuno Mendes, Vitinha, tout ça, ils ont 20 ans ou à peine. Nabil a raison, c'est qu'on a quand même l'impression que ça s'inverse. Et que c'est aujourd'hui le Paris Saint-Germain qui est capable de faire venir ce genre de joueurs, parce que c'est le Paris Saint-Germain qui vient de remporter la Ligue des Champions. C'est génial. Et pas Barcelone. Et c'est des histoires d'argent. Pour nous, c'est. C'est dommage qu'ils ne prennent pas aussi dans son centre de formation, puisque la preuve en est que Zahir Emery et d'autres joueurs. Il y en a beaucoup qui jouent. Non, mais là, il y en a beaucoup. En gros, ils se sont dit, attends, on va leur chipper leur joyau du moment. Évidemment, il y a une dimension sportive, mais vous avez raison, il y a une dimension politique. Exactement. Puis ils ont le même agent. Ça aide. On le verra donc sans doute jouer avec le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, je vous propose un peu de musique avec Berry One et Ben